Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Ce soir, à la Bourse de Casablanca se tiendra la 4e édition des meetings de la finance. Ce workshop a retenu pour objectif de travail les mécanismes de financement de la finance participative, un thème qui s'invite de plus en plus dans les débats économiques et financiers de ce début d'année. Pour nous expliquer exactement de quoi il sera question dans cette conférence et les enjeux de la finance participative au Maroc, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir sur notre plateau M. Saïd Amardir. Bonjour, vous êtes le président de l'association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Tout à fait, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors vous êtes un des organisateurs de ce workshop qui se tient donc ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot sur le contexte de cet atelier, de cette réflexion ? Alors, le meeting de la finance, c'est une thématique que nous avons lancée depuis très longtemps avec la bourse, l'association professionnelle de sociétés de bourse. Donc, nous avons organisé plusieurs meetings autour de la finance participative. Et le dernier pour nous, c'est très important. Il coïncide certainement avec l'octroi des premiers agréments. J'espère que le Maghreb fera nécessaire cette semaine. C'était prévu pour la fin d'année. La fin d'année, effectivement. On attend toujours la première semaine, mais c'est plutôt quelques détails techniques. Mais le gouverneur de Banque Maghreb, M. Jouahri, a déclaré officiellement que l'octroi est imminent. Donc, par rapport au workshop, c'est dédié essentiellement au financement de l'écosystème de la finance participative. Bon, lorsqu'on parle d'écosystème finance participative, pour simplifier, c'est quoi au juste ? Oui, parce que pour les profanes, il faut essayer de rester pédagogique. Alors, au Maroc, au départ, on parlait de banques participatives, c'est des banques islamiques dans d'autres cieux. Sauf que le business model qui est retenu par les autorités marocaines, c'est de parler de finance participative au lieu islamique, parce qu'on fait une distinction claire entre les affaires et la religion. Et deuxième élément, c'est que la validation de l'ensemble des produits de la finance participative cette validation est faite par le Conseil supérieur du Zulama, qui dépend directement du roi. Donc voilà le business model de la finance participative au Maroc. C'est exactement les mêmes principes, les mêmes bases. Donc, juste pour rappeler, cette finance participative, elle a 3 piliers importants. C'est toujours l'économie réelle, c'est-à-dire c'est de l'asset backing, on parle de projets concrets et réels. Deuxième élément, c'est l'éthique et la transparence, aussi bien vis-à-vis des clients des banques, vis-à-vis des assurés, des compagnies d'assurance, on va le voir à travers les produits de Takaful, ou à travers des investisseurs, notamment pour la partie Soukouk. Et troisième élément, c'est le fiqh al-mu'amalat, c'est droit musulman des affaires. Donc, ces 3 piliers qui sont importants. Et par la suite, bien sûr, il y a toute la base de la finance participative qui est semblable à celle de la finance islamique. C'est que, premier principe qui est très important, no risk, no gain. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre un risque pour chercher du gain. On ne peut pas chercher que du gain sans prendre du risque. Deuxième élément, c'est le partage des profits et des pertes. Donc c'est une finance qui est démocratique en quelque sorte. Il faut partager aussi bien les profits que les pertes. Et troisième élément, l'adossement, on l'a dit, à des actifs tangibles, in fine, engagement éthique et transparence informationnelle. Alors, juste, voilà. Là on est dans la définition de la finance participative. Ce workshop aujourd'hui, donc dans un contexte, vous l'avez dit, où l'octroi des agréments est imminent, il parle de l'écosystème de la finance participative. Alors qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Ça intègre quoi? Exact. Alors l'écosystème au Maroc, donc c'est vrai qu'on a démarré avec des banques participatives, mais on aura tout un écosystème qui va tourner autour de cette banque, notamment tout ce qui est émission de soukouk. Les émissions de soukouk, d'ailleurs le ministre des Finances a déclaré de manière officielle que les premières émissions auront lieu ce premier semestre 2017, et donc ça va être des soukouks souverains. On va expliquer certainement c'est quoi un soukouk et quelle est la différence par rapport à une obligation ordinaire. Comment on le définit? Très simple. Le soukouk, c'est un certificat d'investissement qui permet à son porteur, au porteur de soukouk, d'avoir un rendement qui n'est pas nécessairement des intérêts fixes. C'est une participation dans un projet, donc comme des dividendes, et donc il va recevoir un rendement, mais bien sûr sans capital et on va dire, sécurisé dans le cas de ce que nous appelons des FPCT. Donc, c'est des cookies qui sont créés juridiquement. C'est le mécanisme de titrisation qui permet à ce porteur d'avoir des rendements. Par la suite, il y a tout ce qui est assurance participative ou takaful. Donc, l'assurance participative,
automatiquement, il est obligatoire parce que les produits bancaires, on va le voir, par exemple le Murabaha, qui est un produit phare, il doit être adossé à une assurance participative, Sharia compliant, notamment le décès. Par la suite, nous aurons ces compagnies d'assurance, ces organismes Takafoul, ils auront besoin d'un indice boursier Sharia compliant. Alors, l'indice boursier Sharia compliant, c'est un des workshops avec lesquels nous avons travaillé avec la bourse de Casa. Nous avons défini, on a fait un benchmarking de l'ensemble des indices islamiques au monde et nous avons suggéré un indice pour le Maroc. Donc, on a envoyé le dossier aux autorités de tutelle. Certainement, c'est un chantier sur lequel la bourse a déjà, bien sûr, lancé des travaux, mais certainement, on aura le premier indice boursier Sharia complète au Maroc. Donc, en fait, ce qu'on entend par écosystème, ce sont tous les autres acteurs économiques et financiers qui vont permettre le bon fonctionnement d'une banque participative. Du marché, en quelque sorte, du marché des capitaux participatifs. Donc, on est arrivé à l'indice. Par la suite, il y a ce que nous appelons la nouvelle génération de fonds, notamment les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier. Donc, ces OPCI, ils sont importants dans la mesure où ils permettent à des petits porteurs d'investir dans ces OPCI, dans ces organismes, et donc d'avoir des rendements. C'est comme s'il va souscrire des sukuk directement. Généralement, les sukuk, c'est des montants importants, et généralement, ils sont dédiés à des institutionnels, à des investisseurs qualifiés. Par contre, l'OPCI sera pour les petits porteurs, et donc c'est un véhicule très très intéressant pour capter de l'épargne. Donc du coup, on aura un écosystème qui tourne autour d'un marché des capitaux participatifs au Maroc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tous les chaînons de cet écosystème sont prêts? Est-ce qu'il y a aussi la question de la formation des personnes qui vont être habilitées à traiter de ce type de finances? Est-ce qu'aujourd'hui, au Maroc, on est prêt? Alors, ce chantier a démarré depuis 3 ans à 4 ans sur le marché marocain, donc pratiquement 2012. Donc, il fallut du temps, effectivement, de lancer des masters, des MBA dédiés à la finance islamique ou participative. Donc, nous avons eu pas mal de RH qui sont formés sur cette nouvelle finance. Et bien sûr, tout ce qui est création de laboratoires de recherche pour créer de nouveaux produits. Comme le précise la loi bancaire, c'est qu'ils ont énuméré quelques produits, Murabaha, Musharaka, Istisna, Salam, l'Ijara, mais ils ont ouvert dans un article la possibilité, bien sûr, pour la recherche scientifique, c'est-à-dire que demain, on peut trouver d'autres produits qui sont Sharia compliant, bien sûr, validés avec le Conseil supérieur des Oulémas, mais qui seront offerts à l'écosystème de la finance participative, à des clients, à des investisseurs ou à des compagnies d'assurance, en l'occurrence. Alors, que peut gagner le Maroc avec la finance participative? Est-ce qu'elle représente quelque chose de positif sur le plan économique? Franchement, lorsqu'on a réfléchi en 2013 de lancer cette association, c'était justement l'objectif, c'est qu'on a senti qu'il y a un potentiel. Il y a un marché. Oui, il y a un marché, il y a un potentiel. Il y a pas mal de ménages ici au Maroc qui louent en attendant d'avoir des produits Sharia compliant participatifs pour acheter. Et on a senti effectivement qu'il y a un besoin pour quelques investisseurs qui cherchent des produits Sharia compliant, respectant les filtres financiers, les filtres sectoriels, etc. On peut le voir à travers la mise en place de l'indice boursier Sharia compliant. Donc il y a un potentiel. Et on s'est dit, au Maroc, on est pratiquement à 64-65% taux de bancarisation. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'inclusion financière qu'on peut chercher à travers la finance participative. On peut encore ramener des clients vers le circuit bancaire. Et en parallèle, on s'est dit, pourquoi aujourd'hui le Maroc il a une stratégie africaine claire avec les déplacements de Sa Majesté. Donc il y a un réseau bancaire qui est très très dense, notamment à travers les 3 banques phares, Tijari, BMSO of Africa ou BCP. Nous avons également des compagnies d'assurance qui sont déjà présentes depuis très longtemps, notamment le cas de Saham. Et on s'est dit, pourquoi ne pas démarrer l'activité ici au Maroc, la valider au Maroc, et après l'exporter à travers Casa Finance City vers l'Afrique. Oui, est-ce que ça peut avoir justement aussi un impact positif sur la place boursière de Casa et sur Casa Finance City, qui est une des plus importantes, voire la première d'Afrique, je crois, aujourd'hui? Justement, les premiers effets d'entraînement, c'est que ces banques marocaines qui vont avoir leur agrément, ils ont tissé des partenariats avec des banques étrangères.
D'ailleurs, vous recevez le CEO d'une banque malaisienne installée en Malaisie et en Australie. Tout à fait. C'est Mr. Noor Fadilizan, qui est le CEO de MyBank, en Malaisie. Il a travaillé en Indonésie pour la mise en place de la même structure, et également en Australie. Et également, il était un directeur phare d'un nouveau marché qui s'appelle le marché des commodities, matières premières, dédié au financement de la finance islamique chez eux, qui est finance participative chez nous. Donc, on a dit que ces banques marocaines ont ici des partenariats avec des banques étrangères. Et donc, le capital qui a été apporté, qui est pratiquement 50 millions de dollars, déjà pour démarrer, avec les créations d'offres d'emploi pour les jeunes, parce que le but recherché, effectivement, c'est créer de l'emploi. Donc, on va créer de l'emploi à travers la finance participative, de la richesse, une vraie valeur ajoutée pour le Maroc. C'est valable aussi bien pour le secteur bancaire, pour le secteur des assurances, pour le marché de capitaux. Aussi pour bien tout cet écosystème. Tout cet écosystème créera des emplois nouveaux pour nos jeunes. Et justement, l'objectif, c'est de réussir cette expérience au Maroc et de l'exporter vers l'Afrique. On a la légitimité pour le faire. On a de bonnes relations avec JCC, dont la plupart des cotations Sukuk sont faites à Londres. Quid de la bourse de Casablanca? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire coter les Sukuk, aussi bien marocains qu'étrangers, sur la place casablancaise. De Casablanca. Une dernière question sur les agréments. Combien de dossiers ont été déposés et on mise sur combien d'agréments qui peuvent être octroyés? Donc, d'après les déclarations de Banque El Maghrib, donc il y a principalement les banques marocaines qui ont déposé, notamment Tijari, BMCE, BCP, Crédit Agricole. Je n'ai pas oublié personne, voilà. Et nous avons les banques internationales. Les banques internationales, notamment BNP, Paribas, la Société Générale et Crédit du Maroc. Donc, les premières banques marocaines, ils ont lancé ce que nous appelons des full-fledged, c'est-à-dire des filiales dédiées à la banque participative. C'est-à-dire une structure qui est dédiée avec ses agences, avec son réseau. Déjà pour lancer le siège et les agences, donc il faut recruter des gens. Voilà, premier impact, effet d'entraînement, c'est la création de l'emploi. Deuxième élément, bien sûr, tout ce qui est développement parallèle, système d'information adapté, etc. Deuxième élément, pour la partie des banques françaises, ils ont créé ce que nous appelons des Windows. Des Windows, c'est-à-dire c'est toujours la même banque, mais ils ont créé une direction dédiée à la finance participative. Ils vont offrir leurs produits à travers le réseau existant. Donc, on aura deux types de banques, soit full-fledged ou Windows, mais l'objectif, encore une fois, c'est que le client lambda qui est dans la banque A, dans la banque classique, conventionnelle, restera toujours dans le même giron du groupe parce que finalement, sa banque lui a créé une banque participative. Voilà, donc il aura plus d'options de choix au sein de sa banque. Tout à fait. Parce qu'on parlait certainement d'une concurrence entre les deux banques. Il n'y a pas de concurrence, c'est juste que les principales banques marocaines ont créé leur filiale dédiée à la finance participative, justement pour répondre aux convictions de certains consommateurs, de certains clients. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Amardir, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Et juste les infos pratiques, c'est ce soir à la Bourse de Casablanca. À quelle heure? À partir de 16h30 et vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc 16h30 à la Bourse de Casablanca, la 4e édition des meetings de la finance. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.